Désinformation, haine en ligne. Le règlement de l'UE sur les services numériques, Digital Services Act, DSA, utilisé par Bruxelles pour ouvrir des enquêtes visant X, ex-Twitter, Meta, Facebook, Instagram et TikTok, vise à mieux faire respecter les lois européennes par les plateformes numériques. Des règles pour toutes les plateformes. Plus le règlement prévoit des règles applicables à toutes les plateformes, à partir de février 2024. Elles sont cependant déjà en vigueur pour 19 très grandes plateformes en ligne, incluant Twitter, TikTok ainsi que les principaux services d'Amazon, Apple, Google, Meta et Microsoft. Plus obligation de désigner un représentant légal dans un des 27 États membres. Plus obligation d'agir promptement pour retirer tout contenu illicite ou d'en rendre l'accès impossible dès que la plateforme en a connaissance. Plus les plateformes devront informer promptement les autorités judiciaires quand elles soupçonnent une infraction pénale grave menaçant la vie ou la sécurité des personnes. Plus les plateformes en ligne devront publier une fois par an un rapport détaillant les actions entreprises pour la modération de contenu et leur délai de réaction après notification de contenus illégaux. Elles devront rendre compte des litiges avec leurs utilisateurs et des décisions prises. Plus toutes les plateformes en ligne devront se doter d'un système gratuit de réclamation permettant de contester des décisions de retrait d'informations, de suspension ou de résiliation de compte. Plus les plateformes devront suspendre les utilisateurs fournissant fréquemment des contenus illégaux, discours de haine, annonces frauduleuses. Plus les sites de vente en ligne devront contrôler l'identité des vendeurs avant de les autoriser sur leur plateforme et bloquer les fraudeurs récidivistes. Ils devront aussi réaliser des contrôles aléatoires sur leurs annonces. Plus publicité, les plateformes devront permettre à chaque utilisateur de connaître les paramètres utilisés pour le cibler et le financeur de l'annonce. Plus interdiction d'exploiter les données sensibles des utilisateurs, genre, tendances politiques, appartenance religieuse, pour de la publicité ciblée, afin notamment d'empêcher les manipulations de l'opinion. Plus interdiction du ciblage publicitaire des mineurs. Plus interdiction des interfaces trompeuses, dark patterns, qui poussent les internautes vers certains paramétrages de compte ou certains services payants. Plus les principaux paramètres utilisés par leur système de recommandation devront être publiés dans leurs conditions générales. Obligations spécifiques aux seules très grandes plateformes. Plus les 19 très grandes plateformes en ligne sont soumises à des règles spécifiques dont seront dispensées les autres. Plus ces entreprises doivent analyser les risques liés à leurs services en matière de diffusion de contenus illégaux, d'atteinte à la vie privée ou à la liberté d'expression, de santé ou de sécurité publique. Et mettre en place les moyens pour les atténuer, modération des contenus. Plus les très grandes plateformes doivent fournir aux régulateurs un accès à leurs données afin qu'ils puissent contrôler le respect du règlement. Ces données peuvent aussi être ouvertes à des chercheurs agréés. Plus les très grandes plateformes seront auditées, à leurs propres frais, une fois par an par des organismes indépendants afin de vérifier le respect de leurs obligations. Plus elles devront avoir un service de contrôle interne indépendant pour vérifier qu'elles respectent le règlement. Plus elles ont obligation de lutter contre les contenus de revenge porn. Autorité de contrôle. Plus chaque État membre de l'UE doit désigner une autorité compétente, dotée d'un pouvoir d'enquête et de sanction, pour faire appliquer le règlement, d'ici au 17 février 2024. Ces 27 autorités coopéreront entre elles. Plus l'État membre dans lequel se situe l'établissement principal du fournisseur de services numériques sera compétent pour faire respecter les obligations, sauf pour les très grandes plateformes placées directement sous la surveillance de la Commission européenne. Possibilité de plainte pour les utilisateurs. Plus les utilisateurs ont le droit d'introduire une plainte contre un fournisseur de services numériques auprès de l'autorité compétente en invoquant une violation du règlement. Plus les sites de vente en ligne ne respectant pas leurs obligations pourront être rendus responsables du préjudice subi par des acheteurs de produits non conformes et dangereux. Sanctions. Plus les amendes pourront atteindre jusqu'à 6% du chiffre d'affaires annuel. Plus pour faire cesser une infraction, une astreinte jusqu'à 5% du chiffre d'affaires quotidien pourra être infligée. Plus en cas de violation grave et répétée, les plateformes pourront être interdites d'exercer leur activité en Europe. Exemption pour les petites entreprises. Plus les micro-entreprises et petites entreprises sont exemptées des obligations prévues par le règlement.